Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je reçois Pete Fortier, un artiste qui jongle entre la pop, le rock, le folk et même le country. Je discute avec lui de ce qui le motive à créer et de ce qui l'inspire à écrire. Sur ce, bienvenue à Session Marmelade. Bonjour Pete. Salut Marco, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Bienvenue à Session Marmelade. Ben merci, je suis très content d'être ici. Ben moi aussi, je suis content que tu sois là. On va se jaser de ta carrière musicale, de tes inspirations, de ton processus créatif. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'amène à jouer de la musique dans la vie? Moi, c'est pas très compliqué. Écoute, j'ai commencé à gratter de la guitare quand même sur le tard. J'ai Par découvert... quel âge, mettons? On parle peut-être... J'ai eu ma première guitare à 16 ans. J'ai vraiment commencé à jouer, je te dirais, là, j'avais 18 ans. J'étais en appartement, puis moi, mettons, le Xbox, ça m'attirait plus ou moins. Fait que je me suis dit, hey, je vais gratter la guitare, j'avais rien à faire. Fait que j'ai commencé vraiment peut-être à 18 ans plus sérieusement. Puis, dans le fond, c'est ça. Après ça, j'ai composé des petites chansons que j'ai chantées sur le bord du feu à mes chums. Puis, de fil en aiguille, je me suis ramassé à enregistrer ces chansons-là. OK. Puis, on les a lancées professionnellement. Donc, je suis ici. Yeah! Super, Yes. ça! Au départ, pourquoi tu voulais avoir une guitare? Qu'est-ce qui t'intéressait? Écoute, j'avais été voir le show de Green Day. Puis, c'est un show rock, mais... Là, il avait fini avec Good Riddance, Time of Your Life, Ouais. qui m'a marqué profondément à cette époque-là, 2009, mettons. Puis j'ai fait que il faudrait que j'aille une guitare. Je veux jouer cette tune-là. Je veux apprendre à jouer. Fait que finalement, j'ai appris ces 3 accords-là. Après ça, j'ai serré la guitare-là. Puis ça a dormi jusqu'à à mes 18 ans, mettons. Puis après ça, j'ai continué. Puis ouais, fait que je te dirais un show de Green Day, mettons, ça m'a motivé. Est-ce que tu t'inspires un peu de Green Day quand tu composes? J'aime beaucoup le côté punk, un peu révolté, mais en étant tout le temps quand même un petit peu propre. Tu sais, comme, OK. Acoustique, mettons? Ouais, acoustique, c'est ça. Plus ou moins, dans le fond de Green Day, le son, qui est très rock, puis tout ça électrique, mais c'est ça. J'aime bien la vibe acoustique de la chanson Time of Your Life. C'est ça qui était l'élément déclencheur, je pense. Cool. Quand tu composes, c'est quoi qui te vient en tête pour composer? Souvent, c'est un air qui arrive dans ma tête. Là, j'arrive à y trouver des mots. Je prends ma guitare, je trouve des accords. OK. Puis... Fait que c'est l'air en premier, comme la mélodie. Ouais. Tu mets des mots dessus après. Ouais. Tu vas trouver quel accord va aller dessus Qui par va la suite. fitter un petit peu le plus possible. Des fois, ça bouge un petit peu de la mélodie, mais c'est ça. Je trouve souvent l'air en premier de la tune. OK. Quand tu fais quoi? Est-ce que c'est quand tu fais la vaisselle? Est-ce que tu sais quand est-ce que, honnêtement, ça arrive à vient? n'importe quel moment. Des fois, moi, je suis électromécanicien. Des fois, là, je suis en train de travailler, je suis à l'usine, là, puis là, je suis comme ta-na-na-na-na. Oh yeah, OK, je pense qu'on a quelque chose. Fait que là, je prends mon cellulaire, j'enregistre l'air que j'ai dans la tête. Et après ça, j'y trouve des mots, j'y trouve, dans le fond, quelque chose à rajouter, à dire là-dessus. Puis après ça, on fit ça à la guitare. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui commence avec la guitare, puis après ça, ils trouvent les mots. Moi, c'est plus l'inverse. Je trouve un air, les mots, puis après ça, les instruments et tout et tout. OK. Puis au niveau des mots, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Mon quotidien, OK. mon quotidien, il score fort dans mon inspiration, je te dirais. C'est la vie en général. Les petites affaires? Les petites ou affaires, les les grandes affaires. Écoute, j'ai pas rien défini à ce niveau-là. Je pense des fois, il y a quelque chose qui m'inspire. Que ce soit la beauté dans les yeux de mes enfants, ça peut être le travail, ça peut être des fois des remises en question aussi suite à tout ça. Fait que pas rien de défini, mais plein d'affaires. Good. Tu t'es mis à gratter, à composer un peu, puis c'est quoi l'élément déclencheur qui a vraiment fait que t'as voulu sortir en premier des singles, puis finalement un album? Écoute, c'est tellement banal. Ça a l'air banal comme ça, mais j'ai joué ces chansons-là sur le bord du feu de camp avec mes amis. OK. Puis, écoute, on a eu tellement de plaisir. Après ça, moi, j'ai comme pris goût. Puis là, je me suis dit, hey, je vais écrire d'autres textes, je vais les faire rire. Tu sais, au début, c'était surtout pour faire rire, changer les paroles de chansons existantes, où j'écrivais des chansons, tu sais, vraiment plus pour faire rire. Okay. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey,
je vais me pencher sérieusement là-dessus, puis je vais écrire quelque chose que je vais être plus songé. Puis ça, c'était ma première chanson que j'ai lancée. Il commençait à être temps. OK, ouais. Donc, elle, dans le fond, c'était plus une chanson sérieuse à ce niveau-là. Mais écoute, la réaction était super bonne sur les réseaux sociaux, sur mes amis, Spotify. Fait que après ça, j'ai continué, puis c'est ça. Ça a commencé comme ça. Cool! C'est quoi tes techniques pour extérioriser ce qui est à l'intérieur de toi puis ce que tu veux dire dans tes chansons? Je suis un gars quand même assez introverti dans la vie de tous les jours. Ça paraît pas. Non, mais en tout cas. et tu sais, quand je prends la guitare, puis je me laisse aller, on dirait que quand j'ai ma guitare dans les mains, il n'y en a pas de gêne, il n'y a pas de stress, puis c'est comme dur à expliquer, mais j'ai... Tu deviens un certain personnage de scène ça le ou fait quelque chose? peut-être, je sais pas. La musique m'aide beaucoup à m'inclure, mettons, dans des groupes de gens ou peu importe. Okay. Puis avec ce que j'ai découvert, dans le fond, en jouant de la musique aussi, tu sais, c'est que je m'en vais quelque part, puis écoute, hey, sors la guitare, écoute, moi, je passe par ce véhicule-là pour m'extérioriser les émotions puis tout le kit, bien souvent. Okay. OK. Tantôt, on a parlé de Good Riddance de Green Day, Ouais. qui a été l'élément déclencheur. Mais à part de cette chanson-là, c'est quoi tes inspirations musicales pour te mettre à créer? Est-ce que t'en as? Oui, absolument. Dans le fond, moi, j'ai vraiment aimé au niveau québécois les Cowboys fringants. Comme un peu tout le monde. C'est tellement gros. C'est tellement des beaux textes. C'est encore des beaux textes. Ça va tout le temps être des beaux textes. L'émotion, les voir en spectacle aussi, l'ambiance, l'atmosphère était tout le temps incroyable. Ouais. Fait que C'était ça, la fête de ouais, A à Z. Là. Exact. Fait que moi, c'est ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté qui se reflète un petit peu dans ce que je fais. Du moins, que j'essaie de refléter dans ce que je fais aussi. Puis j'ai eu des chanteurs un peu comme Bob Bissonnette aussi, le côté plus loufoque de la chose, mais le côté tellement... On se prend pas trop au sérieux, mais tu sais, on est là, puis on a du fun, puis... Puis dans Bob Bissonnette, t'as quand même une belle profondeur aussi. Ouais, il y a tout le temps un double sens. Ouais, c'est ça. Mettons, je pense que ça a été j'accroche mes patins, que c'est comme, tu jases que tu fais juste du hockey, tu sais, c'est loufoque, il y a rien de sérieux, mais en même temps... Non, c'est ça, c'est tellement des beaux textes, puis j'ai adoré son art. Sinon, Vilain Pingouin aussi, plein de groupes. Ouais. On va écouter un extrait de Me sentir vivant, puis on va en jaser après. Yes! Je pourrais décrocher la lune et la partager avec tous les gens aimants que j'ai côtoyés. Je perdrai plus jamais un seul instant de ma vie pour des gens hypocrites et remplis de jalousie. J'ai besoin aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire haut et fort en criant. De plus jamais devoir rendre compte à l'autrui. Oui, aujourd'hui je dois prendre le contrôle de ma vie. Au moment d'écrire cette chanson-là, encore la mélodie en premier, les paroles puis la guitare? Oui. Écoute, elle, je te dirais, je vais me contredire, c'est vrai. J'avais trouvé les accords de la guitare dans le fond. Moi, je gossais sur ma guitare. Puis là, après ça, je suis parti comme ça. Très Green Day, d'ailleurs. Très Green Day, des power chords. Puis je voulais quelque chose de hop la vie, un petit peu comme ça. Après ça, j'ai trouvé, dans le fond, les mots. Puis j'ai commencé, j'avais le refrain, fait que j'ai bâti alentour de ça. J'ai besoin aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire en criant. Ouais. Ça te venait d'où cet instinct-là, ce besoin-là, en fait, de le crier haut et fort? C'est une bonne question, ça, pour vrai, parce que, dans le fond, me sentir vivant, au début, je commence en disant prendre le contrôle, perdre le contrôle. Puis... dans le fond, moi, c'est ça que... C'est ce qui m'a poussé à écrire mon album. Parce que moi, avant, j'étais électromécanicien. J'avais une vie, disons, très rangée, très steak, blé d'Inde, patate, très ordonnée. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, écoute, je pense que, tu sais, j'avais lancé, mettons, une chanson ou deux. Puis, j'aurais le goût de le faire. Fait que, on le fait. Tu sais, mettons... Fait que, je me suis dit, prendre le contrôle, c'est aussi de le perdre, tu sais. Ouais, donc, perdre le contrôle de ce qui se passe actuellement. Exactement. Donc, c'est ça qui m'a inspiré vraiment beaucoup pour cette chanson-là. Fait que, dans le fond, moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais à l'époque où je travaillais beaucoup, puis j'avais le goût de
vivre de mes passions un petit peu plus, puis de m'essayer. Puis tant qu'à avoir ces passions-là, ben pourquoi pas les pousser jusqu'au bout. Puis c'est quelque chose que j'ai adoré faire, puis que j'adore encore faire. Fait que forcément, je me suis pas trompé. Ouais. Mais fait que donc, j'ai perdu le contrôle, mais en prenant le contrôle. Mais j'ai perdu le contrôle Ouais. de Il y ma a comme vie une que fine j'avais. ligne entre... Exactement. Fait Ok. que c'est ça que j'ai voulu dire dans cette parole-là. Dans cette chanson-là, c'est-à-dire avec ces paroles-là. Puis dans les autres paroles, ils viennent d'où? C'est Pour les les façons de dire... Ben, les autres couplets, disons. ouais, dans le fond, c'est... Au début, dans le fond, les années furent riches de répétitions. En lien avec ce que je viens de te dire. La routine. Ouais, dans le c'est fond. ça, la routine. Je veux sortir de la routine. Je veux me faire surprendre. Je veux venir faire une émission de TV à... Qui s'appelle Session Marmelade, Yes. mais qui est pas une émission de bouffe. Non, c'est ça. Fait que non, je veux faire des affaires comme ça. Je veux que ma vie soit pas prévisible. Puis il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis je dis dans la chanson, je voudrais sortir de l'autoroute de la vie sérieuse pour prendre une trail vers une vie plus radieuse. Puis c'est ce que j'essaie de faire. Puis je pense que cette chanson-là représente bien cette idée-là. Ouais, cette énergie-là Ouais. que tu peux mettre dans ta musique. Yes. Ben, on va la jouer ensemble, si Yes, ça te tente. sir. Excellent. J'ai besoin aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire haut et fort en criant. Ne plus jamais devoir rendre compte à autrui. Oui, aujourd'hui je dois prendre le contrôle de ma vie. Les dernières années furent riches de répétitions. En venir au point où on ne se pose plus de questions. Spaghetti le lundi, recyclage le mercredi. Ben voyons, non, c'est quand même pas ça la vie. J'ai besoin aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire haut et fort en criant. Ne plus jamais devoir rendre compte à autrui. Oui, aujourd'hui je dois prendre le contrôle de ma vie. Je voudrais sortir de l'autoroute de la vie sérieuse pour prendre une traîne vers une vie plus radieuse. Me déresponsabiliser pour profiter de la vie avec les gens de qui je suis aimé. Si ce n'était pas de ma rencontre avec elle, du fait qu'en sa présence mon cœur fait des étincelles, ou qu'elle m'ait fait revoir mes priorités, je foncerais sans doute dans un mur, la tête baissée. Je pourrais décrocher la lune et la partager avec tous les gens aimants que j'ai côtoyés. Je perdrai plus jamais un seul instant de ma vie pour des gens hypocrites et remplis de jalousie. J'ai besoin aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire haut et fort en criant. Ne plus jamais devoir rendre compte à autrui. Oui, aujourd'hui je dois prendre le contrôle de ma vie. Prendre le contrôle, prendre le contrôle, prendre le contrôle, perdre le contrôle. Prendre le contrôle, prendre le contrôle, prendre le contrôle, perdre le contrôle de ma vie. Cette chanson-là qu'on vient de jouer, Ouais. qu'est-ce que t'aimes quand tu la rejoues? Là, je parle pas juste de l'avoir créée. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes continuer de la jouer? Je pense que c'est une chanson qui est le fun à jouer, elle est pas tellement compliquée, mais la vibe bonheur dans le fond, puis ouais, un peu hop la vie de cette chanson-là. J'aime cette vibe-là. OK, super. On va écouter un extrait de Mon Vieux, puis on va s'en parler après. Yes. Maudit, mon gars, la vie c'est une belle grande route. T'as des belles lignes droites ici, des murs par bout. Tu vas faire des flats, passer par des détours. Tu vas perdre la main par des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin moins long. On va quand même arriver à destination. Au moment d'écrire cette chanson-là,
Qu'est-ce qui t'a inspiré musicalement ou au niveau des paroles? Cette chanson-là, c'est issu d'une maudite belle veillée que j'ai passée avec mon père, dans le fond, sur le bord d'un feu, tout simplement. OK. Puis... Juste vous deux? Juste nous deux. Oh wow! Puis, bien innocemment, à ce moment-là, mon père était un grand fan de Cat Stevens, de Eric Clapton. Ouais. Bref. Que tu mentionnes dans la chanson. C'est ça. Puis on avait pris quelques verres ce soir-là. Puis j'ai vraiment massacré ces chansons-là. Mais à un moment donné, mon père, il a une bulle au cerveau. Puis il dit, hey, en le fond, la vie, là, c'est une autoroute. Tu sais pas. Tu sais, tu peux pogner des flats, là, mais l'important, c'est de continuer. Puis je suis comme, ah ouais, OK. Puis là, ça m'a réveillé. Ça a sonné des cloches dans moi. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai écrit cette chanson-là en gardant cette idée-là. J'ai peaufiné un petit peu le phrasé puis tout, parce que à ce moment-là, ça a peut-être pas sorti super poétiquement, là, mais dans le c'est fond, comme ça que tu t'en rappelais le lendemain. Ouais, c'est ça. Le lendemain, c'était faut. pas mal comme ça. Puis j'ai écrit cette chanson-là, puis cette chanson-là est vraiment spéciale pour moi. Mon père est malade ces temps-ci, fait que... que là, on l'a lancé à la radio. C'est pas la chanson la plus radiophonique dans mon répertoire. C'est la dernière chanson que j'ai lancée de mon album. Mm-hmm. Puis moi, c'est plus pour le fait, dans le fond. Écoute, cette chanson-là est importante pour moi, puis... Dans le fond, je l'ai juste lancé cette chanson-là, puis je suis vraiment heureux de cette tune-là, puis je vais tout le temps l'aimer, puis c'est une maudite belle veille. C'est super, ça. Dans la chanson, tu parles de faire des allers-retours, Ouais. de pogner des flats, Ouais. de prendre des chemins sinueux. Ouais. Toi, ta vie? Qu'est-ce que tu compares aux chemins sinueux, puis qu'est-ce que tu compares à la grande route? Je pense que le choix que j'ai fait mettons, plus récemment, de changer de travail, j'avais un travail quand même... Un bon travail où j'étais ailleurs. Puis là, j'étais avec un de mes amis que c'est pas le même défi, disons. Mm-hmm. C'est de mettre de côté un petit peu ma vie professionnelle d'une sphère de ma vie, mettons, l'électromécanique, la mécanique, pour focusser sur la musique. Mm-hmm. C'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps la joie, tu sais, mais écoute, je suis fier de le faire quand même. Fait que je pense que passer par des chemins sinueux, je pense que je pourrais mettre ça comme ça. La vie étant ce qu'elle est, c'est jamais une belle ligne droite pour personne, je pense. Mm-hmm. Mais pour Je moi... pense que c'est triste même si c'est une ligne droite pour quelqu'un. C'est ça, parce que, tu sais, si le gars il est heureux puis il meurt heureux, il a pas appris à surmonter ces obstacles-là. Je pense que c'est quelqu'un qui, à la limite, il est resté dans sa zone de confort. Puis je pense que dans la vie, c'est quand même payant de sortir de ta zone de confort. Fait que il y a quelque chose là-dedans, dans cette tournure de phrase-là, qui m'avait marqué. Puis c'est ça, je pense que c'est comme ça que je me l'approprie, moi, mettons, à ce niveau-là. C'est de sortir de sa zone de confort. Faire des choses qu'on pensait pas faire, puis juste avoir du plaisir. Mettre la radio dans la raide de char, puis même si la route est pas belle, écoute, c'est juste du temporaire, puis on va quand même trouver une belle destination. Hein. Puis je pense que si t'es destiné à aller quelque part, d'atterrir quelque part, sans que ce soit sur la longueur de ta vie, mettons, tu sais, tu peux avoir beaucoup de routes dans ta vie. Donc, je pense que la destination, c'est si t'es dû pour faire quelque chose en vie, je pense que peu importe ce que tu vas faire, tu vas y arriver. Je crois naïvement à ce principe-là. On s'entend, faut faire des efforts, mais je pense que des fois, il y a... Comme Martin Saint-Louis, le coach canadien, il a déjà dit, tu sais, ce gars-là, en parlant de Slavkovski. L'exemple est drôle, mais honnêtement, j'étais comme, moi, Martin, je t'écoute. Moi puis Martin, je pense qu'on a des points en commun. Il dit, tu sais, ce gars-là, il va devenir une superstar dans la Ligue nationale. Mais c'est juste que là, il vit un petit peu des troubles. Tu sais, il a de la misère à s'acclimater au niveau de jeu nord-américain, puis tout. Puis il dit, tu sais, quand t'es sous ton... Dans le fond, si t'es sur ton map, puis il y a du trafic, puis tu t'en vas au centre-ville, tu vas quand même arriver au centre-ville. Ça va être plus long. Mais tu sais, la vie n'est pas une course, du moins pour plein de choses. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, dans le fond... ça se rapproche un peu de mes paroles. Puis j'ai fait que, hey, pas fou, Martin. Si t'as une vision, si t'as une direction, ouais. tu la suis, tu vas arriver à destination. Je pense que oui. Éventuellement.
Puis au niveau de la musique, on y arrive finalement. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette air-là au niveau de la mélodie ou au niveau des accords utilisés? J'étais dans une phase beaucoup country. J'aimais encore beaucoup le country. Mais ce moment-là, j'écoutais beaucoup de country, un peu de folk, fait que j'y étais comme ça. Puis quand on est arrivé en studio, Joël Côté-Bergevin, avec qui j'ai travaillé, avait soumis l'idée de l'harmonica. Puis là, j'étais comme, hey, je joue pas d'harmonica. Fait que j'ai appris à jouer de l'harmonica pour ça. Harmonica que j'ai réutilisé dans d'autres chansons par la suite, Smoker chez Rem. Puis j'ai vraiment pris plaisir à jouer de l'harmonica. Mais dans le fond, c'était vraiment le premier mandat que j'ai eu d'harmonica avec cette chanson-là. Donc, dans le fond, c'est ton réalisateur de l'album? Ouais, de l'album, de mon premier album. Qui t'a proposé ça? Ouais, exactement. Okay. Puis là, finalement, maintenant que tu sais en jouer, tu vas nous en jouer, j'imagine? Ben oui. Je l'ai amené. Parfait. C'est bon. je le regardais, là, je me disais, il est bien mieux de pas juste l'avoir mis là. Ah non, mais ça fait une belle parure, pour vrai, faut avouer. Qu'est-ce que t'aimes dans la sonorité country ou folk? J'aime l'authenticité de ce que tu peux dire. Tu sais, il y a beaucoup de musique, je trouve que on va effleurer les sentiments un peu cheesy pour ne pas, parce que ça fait cheesy puis ça veut... Bref, le country, lui, il s'en fout. Il va rentrer dedans, tu sais, puis il y a le côté authentique de ça que j'aime bien, mettons. OK. Ouais. On va la jouer ensemble? Yes, si ça te tente? Ben oui. Mon vieux. Fait que je te laisse mettre ton harmonica. Yeah. On va se starter ça. 3, 4. C'était un de ces soirs d'été avec mon vieux. On se contait des histoires sur le bord du feu. On jasait de la vie, de nos philosophies, de tous nos bons coups avec nostalgie. J'lui demandé quelle était sa vision. Si pour lui ça se peut qu'on soit en mission. Penses-tu que la vie c'est un grand voyage, même si on est juste de passage? Il m'a dit, mon gars, la vie c'est une belle grande route. T'as des belles lignes droites, c'est sinueux par bout. Tu vas faire des flats, passer par des détours. Tu vas perdre la map par des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin moins long. Va quand même arriver à destination. La soirée se passait, la corde de bois baissait, mais les bouteilles vides, elles s'empilaient. Les fous rires de s'accumuler, un peu comme l'état d'ébriété. Ça donnait un kick quand j'ai sorti ma guitare. J'y ai fait 2-3 tunes que j'avais écrites. On a massacré des tunes de Cat Stevens, jamais autant que celle de Clapton. Il m'a dit, mon gars, la vie c'est une belle grande route. T'as des belles lignes droites, c'est sinueux par bout. Tu vas faire des flats, passer par des détours. Tu vas perdre la map par des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin le moins long. Va quand même arriver à destination. Moment donné comme de raison, dans la caisse de bière on a vu le fond. La corde de bois s'était envolée, mais je vous jure que je vais toujours me rappeler qui m'a dit, mon gars, la vie c'est une belle grande route. T'as des belles lignes droites, c'est sinueux par bout. Tu vas faire des flats, passer par des détours. Tu vas perdre la map par des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin le moins long. On va quand même arriver destination.
C'est quoi ton style musical? Comment tu le définis? C'est compliqué. OK. Parce que là, on parlait de country, on parlait de folk. C'est ça. J'ai des chansons que je caractérise, sur lesquelles je travaille, que je suis comme, ça, c'est country à l'os. Mm-hmm. Il y a d'autres, c'est rock, c'est pop. Tu sais, un petit peu me sentir vivant. Je pense pas que c'est country tant que ça. Non, c'est ça. Ben, Mais- c'est pas le core, c'est pas le cœur du country, en tout Non, cas. c'est ça, exactement. Puis, bref, je flirte un peu avec le country, je flirte un peu avec le folk. Je pense que je peux me caractériser plus comme pop-rock si on Ok, écoute mes chansons, mettons, dans l'intégralité, là, en moyenne. Ouais. Mais j'ai des chansons, tu sais, comme À ceux qui nous aiment, qui est vraiment plus folk. Folk festif. Avec un ukulélé, même chose? Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Un ukulélé un peu plus vacancier, un petit peu Ouais, plus... un peu plus léger comme exactement. sonorité. Puis j'aime ça. Puis je m'en viens avec du nouveau matériel, justement, que je suis dans cette vibe-là encore. On dirait, c'est le printemps, je suis inspiré, j'ai le goût de faire une tonne d'été, puis... Cool! On a hâte d'entendre ça. Ouais. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent, des spectacles, des albums? Oui. J'ai beaucoup de spectacles qui commencent à s'ajouter pour cet été. Le 12 avril, j'ai une nouvelle chanson qui va s'intituler « Je suis tanné », qui est une chanson un petit peu plus festive. Un petit peu dans le... Je te dirais que c'est comme la suite de « À ceux qui nous aiment » dans mon album OK. Ouais. Perdre le contrôle. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment emballé. J'ai plein de projets, des spectacles, de la nouvelle musique. Est-ce que les dates de spectacle pour l'été sont déjà sorties? Pas encore. Ok. Dans le fond, on peut pas toutes les dévoiler maintenant. Ils n'ont pas été annoncés. OK. Mais Ouais. dans le fond, c'est ça. Participation dans certains festivals, j'imagine? Oui, les petits festivals ici et là. Puis Saint-Jean-Baptiste aussi. OK, super. Ouais, fait que... Fait qu'on on peut te suivre, j'imagine, sur Instagram, toutes Facebook. les informations sont sur TikTok? mon Facebook. Oui, TikTok. OK. Ouais, j'ai commencé à TikToker. Ah, wow! Ouais. on ira Je voir ça. commence, je suis débutant. Parfait. Fait qu'on peut aller suivre sur les réseaux pour éventuellement avoir les dates de spectacle. Oui, Puis absolument. là, est-ce que tu as un prochain album qui s'en vient? Je travaille là-dessus. Dans le fond, à l'époque où on est, je pense que personnellement, en ce moment, je me focusais plus sur des singles. Puis peut-être après ça, tout rassembler ça puis faire un album. OK. Mais Ouais. bref, je travaille là-dessus. Merci beaucoup. Ben, merci Puis à toi. d'être passé à la session Marmelade. C'est un plaisir. N'importe quand.